Bonjour, Groenlandais, Danois, Canadiens et même vous les Perses. Si vous voulez pas que les Américains annexent la Groenland, il faut aller à l'extrême, viser la tête, pas la queue. Les militaires sont des queues, ils n'ont pas d'état d'âme. Comme dit cette parole, à qui profite le crime, à qui profite la richesse? Qui veut votre ressource? Vous cherchez et vous éliminez ceux qui désirent votre ressource. Tous les oligarques, ces chefs d'entreprise, il faut les éliminer. Même vous les Perses, regardez vous les Perses, ce qui les intéresse, c'est votre pétrole. Hein? La propagande anti-juifs, anti-machin, grands criminels, c'est de la connerie. Ils ont fait la même chose avec les Africains. C'est des grands cannibales, des meurtriers, des sauvages, pour s'emparer des ressources. Vous s'emparez les minerais, le diamant, tout ça en Afrique. Maintenant, c'est votre pétrole. Ils savent que dérober. Je vous l'ai dit, vous les Perses, ils veulent vos pétroles, donc éliminez les oligarques américains, les directeurs américains qui travaillent, les ingénieurs qui travaillent sur le pétrole, tous les exterminer. Il faut en finir avec eux. Combien de guerres qu'ils ont provoquées. Prenez un exemple, vous, écoutez-moi bien, vous les Groenlandais, Danois, Canadiens et vous les Perses. Quand Dieu resta les Anglais, le Seigneur dit, depuis plus de 1000 ans, les Anglais tiraient les ficelles dans l'ombre. Moi, j'ai vu la résurrection. Et qu'est-ce que je vois? Des bourges, des nobles, des cons. Ressuscités, des gens qui ont bonne fortune, qui ont bien vieilli, qui n'ont pas connu une vie difficile. Et quand vous apprenez la guerre de 100 ans, c'est eux qui l'ont provoqué. La Révolution française, de nombreuses guerres civiles. Tout ça pourquoi? Pour les bourges. Et maintenant, ils ont pris le pouvoir. Ils ont enfin débarrassé le royalisme, la monarchie. Ils ont détruit le christianisme. Ils ont détruit toutes les cultures, religions pour s'emparer des richesses des autres nations. Combien de guerres qu'ils ont fait? Tout ça pour eux, combien de personnes sont mortes? Et pour rappel, n'est-il pas dit et écrit qu'il est préférable qu'une personne meure qu'une nation meure? Il est préférable que les oligarques disparaissent que le peuple disparaît. Les militaires, ça ne sert à rien, ce sont des queues. Ok? Ils travaillent pour le gouvernement, c'est des muscles et rien dans le cervelle. Prenons l'exemple chez nous. Des CRS ont tabassé des agriculteurs qui nous défendent, qui nous nourrissent, qui protègent le patrimoine français. Ils tabassent notre propre agriculteur pour qui? Pour servir les intérêts étrangers, les bourges étrangers, les entreprises étrangères. Ces gendarmes, ces CRS, en vérité, ce sont des traîtres. Ils ne sont pas patriotes. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font les oligarques? Ils embauchent maintenant de plus en plus dans l'armée des mercenaires, des hommes qui n'ont pas d'état d'âme, qui servent uniquement les intérêts oligarques. C'est tout. Et un général qui a un sens de famille, sens de la patrie, on les vire. Les militaires qui ont conscience, on les vire. Il n'y a que des bouchers, des gens qui n'ont pas de morale, comme les ont fait les Allemands, des nazis. Maintenant, vous regardez les militaires, des criminels, ils sont fous. Ils sont capables de tuer leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs cousines, leurs enfants, leurs bébés. Ils n'ont aucun état d'âme. Ce ne sont même pas des humains, des monstres. Ça ne sert à rien. Et puisque les militaires sont des queues, vous savez parfaitement que les queues, ça repousse. Alors que la tête, non. Je vous l'ai dit, vous les Danois, vous les Québécois, eux, les Groenlandais, les Canadiens, les Perses, il faut aller dans l'extrême. C'est eux qu'il faut viser. Donald Trump ou bien le politicien va vous menacer, ça ne sert à rien. Regardez bien, quand ils n'arrivent pas à faire chuter le pays à l'intérieur, quand ils échouent le guerre civile ou bien le régime, ils attaquent de l'extérieur pour faire tomber. Donc ils vont vous faire la guerre de toute façon. Observez bien pour vous dire que le capitalisme, c'est une merde. Oui, je répète, une merde. Les gens n'ont pas d'intelligence. Comment ça se fait qu'aux États-Unis,
C'est le pays qui a plus de milliardaires. Et comment ça se fait? C'est rempli de clochards. Ma mère était aux États-Unis. Il y a plein de clochards, plein de clodos. Comment cela se fait? Regardez l'aide médicale, c'est vachement cher. Ramasser plus de pognon, aucun état d'âme. Alors qu'ils ont amplement de quoi se nourrir. Les gens ne réfléchissent pas. Les Russes sont remplis de sanctions. La Corée du Nord, remplie de sanctions. Et ils arrivent à vivre. Il y a moins de pauvreté chez eux qu'aux États-Unis. Le pays, c'est chacun pour soi aux États-Unis. Il ne faut pas prendre l'exemple des capitalistes. Tout l'argent revient à eux, à l'entreprise. Ils se goinfrent de pognon. Quand vous voyez, ils préfèrent acheter une glace, un reportage, une glace à 2000 €. À l'époque, vous pouvez embaucher 2 ouvriers. Mais pour eux, une glace à plus de 2000 €, ils préfèrent dépenser une glace à plus de 2000 € qu'embaucher 2 ouvriers. Combien d'emplois ils ont supprimé? Les métiers artisans, il faut arrêter de dire qu'ils créent des emplois. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils détruisent. Ce sont des dangers humanité. Ils détruisent le monde, ces gens-là. Combien de guerres? Beaucoup oublient, écoutez-moi bien, même vous, pour vous, les Perses, beaucoup oublient qu'à l'époque de Noé, il n'y avait pas un seul centime. Les gens vivaient couplés, construisaient sans une seule pièce d'argent. L'arche de Noé a été construite sans une seule pièce d'argent. La tour de Babel a été construite avec 0 centime. Maintenant, on ne peut rien y faire sans l'argent. Tout a commencé par un mec qui a connu la force du chantage et maintenant c'est propagé. Tu veux ça, donne-moi ça, sinon je te bip. C'est ça maintenant, c'est du chantage. Ils ne travaillent même pas que du chantage. Avant, les gens vivaient sans l'argent. Maintenant, ils ont pris le pouvoir, ils ont réussi la Révolution française. Maintenant, ils enserrent tout le monde dans une cage, suivent leur méthode, suivent leur propagande. Avant, la bourse, ça n'existait même pas. Hein? La bourse, ça n'existait même pas. Maintenant, la bourse, tout ça. Alors, comment les gens vivaient? Payer les fonctionnaires, ils ne travaillent même pas. C'est que des tas de chantage. Ils détruisent le monde. Ces deux bêtes-là, les faux prophètes, les politiciens et les oligarques, il faut les débarrasser. Il faut aller dans l'extrême. Sinon, vous n'obtiendrez jamais la paix. Prenez un exemple. Moi, je suis témoin des 1000 ans de paix. Et ça existe pour de vrai. Vous verrez dans le futur que j'avais raison. Quand les politiciens vont disparaître, quand les politiciens et les oligarques vont disparaître, vous verrez que j'avais raison. Regardez, pendant 100 ans, plus de guerre. 200 ans, toujours pas de guerre. 300 ans, toujours pas de guerre. 400 ans, toujours pas de guerre. Et l'armée commence à disparaître. 500 ans, 600 ans, toujours pas de guerre. Comment ça se fait? Malgré la terre est détruite, les gens arrivent à vivre. Que là, la terre est en abondance, les gens crèvent de faim. C'est eux qui privent toute la nourriture. Je vous l'ai dit, vous les Groenlandais, Danois, Canadiens, visez les oligarques. Faites un message fort à tous ces patrons. À qui profite la richesse? Vous cherchez qui est le PDG de pays, paf, éliminé. Son entreprise, vous le sabotez pour dire que tu n'auras aucun centime. Les militaires, ça ne sert à rien, ce sont des culs. Ça ne sert à rien de convaincre. Vous perdez le temps, il faut viser la tête. C'est pareil, vous les Perses. Regardez, c'est pour le pétrole. Ben, moi, si j'étais président, je vise la tête. J'ai appris par l'Éternel, depuis plus de 1000 ans, les Anglais tirent les ficelles dans l'ombre. C'est eux qui ont provoqué de nombreuses guerres, des guerres civiles, tout ça pour des profils. Donc, moi, j'enverrai des commandos viser directement tous les milliardaires américains. Un purge total. Toutes leurs chefs d'entreprise, un purge total qui disparaît. Un message fort. Et après, il n'y aura plus de pétrole. Les ingénieurs, tout ça, ils ne pourront même pas construire. C'est fini. Combien de personnes sont mortes à cause d'eux? Combien de personnes qui sont mortes? Regardez quand le pays qui déclara la guerre aux Français. La France est devenue puissante. Le pays, regardez quand il déclare la guerre. Vous voyez la femme présidente, parce que c'est une femme présidente, commence à faire son discours. Il a déjà prévu faire du business avec les autres entreprises. Maintenant qu'il voit déjà vainqueur, les Français maintenant ils ne vont plus débarrasser.
On peut faire tranquillement ses commerces. Mais ça n'a pas marché. Boum, explosion, cerveau grillé. Il faut passer à l'externe. Voilà. Si vous voulez vraiment la paix, il faut en finir avec les oligarques. À qui profite votre ressource? Cherchez à qui profite votre ressource. Faisez une enquête et éliminez-le. Un message fort aux faux prophètes et politiciens. Éliminez-le. Pas l'armée. L'armée ne sert à rien. Vous allez vous entretuer, pensant eux, ils vont se planquer, etc. Regardez bien, les Anglais, ils ont connu la belle vie, sont morts de vieillesse. Et quand vous voyez combien de personnes sont mortes, ils ont eu les bras amputés, les yeux crevés, morts de maladie, tranquille peinard. Allez, et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.